Alors bonjour, moi je m'appelle Coralie, j'ai 20 ans et je suis en B1 audiovisuel à l'université d'Innovre. Alors au départ, je me suis fait un groupe d'amis qui étaient des amis assez toxiques. En fait, ils me faisaient souvent des coups dans le dos, c'est-à-dire qu'au départ tout allait bien, ils étaient sympas avec moi. Et à force de traîner ensemble, ils ont commencé à se créer des groupes entre eux dans lesquels j'étais pas incluse. Par exemple, sur Snapchat, ils avaient un groupe qui s'appelait Observation des FDP et dessus, ils disaient des choses par rapport à beaucoup de personnes de la classe, puisque des fois, ils m'en parlaient. Mais évidemment, j'étais pas sur ce groupe, mais tout le reste du groupe y était. Euh, Au fur et à mesure, ça allait crescendo, c'est-à-dire qu'ensuite, ils chuchotaient directement devant moi. Et quand je leur demandais de qui ils parlaient, ils disaient que c'était de moi, mais ils voulaient pas me dire quoi. Ensuite, ils ont commencé à me dire des choses du genre tu sers à rien, personne ne t'aime, tu t'es qu'une figurante dans nos vies, ce genre de choses. Du coup, les sorties aussi, pareil, j'étais pas incluse. Enfin, parfois oui, mais pas tout le temps. Ensuite, c'est allé plutôt vers des actes que seulement des paroles, c'est-à-dire que une fois, j'avais prêté mon sac à l'un d'entre eux parce que j'étais partie en ville. Et quand je suis revenue le chercher, il était dans la maison de mon ex et ils avaient laissé mon ex fouiller dans le sac, prendre une serviette hygiénique que je laissais au cas où dedans, s'essuyer avec, puis la remettre dedans. Et ils me l'ont dit 3 semaines après. Ils sont arrivés à 3 dans la cage d'escalier et en gros, ils me bloquaient. C'est-à-dire qu'ils étaient 3, moi j'étais bloquée en face d'eux. Et la personne avec qui j'étais venue à ce moment-là chercher le goûter est restée pas très loin dans les escaliers au cas où il y a un problème. Et donc à ce moment-là, ils sont mis tous les 3 à me crier dessus. On a même du coup le personnage principal qui a essayé de me frapper, enfin qui a fait un geste comme s'il allait me frapper et les autres qui l'ont retenu, mais je pense que s'il l'avait pas retenu, il aurait quand même pas osé. Et du coup, à la fin, je suis rentrée en pleurs en cours, tellement en pleurs que j'ai pas pu continuer le cours et que je suis allée à l'infirmerie. Et à partir de là, j'ai commencé à développer une phobie scolaire au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que c'est là que le harcèlement, plus dans le cadre amical, mais vraiment dans l'école entière, a commencé. C'est-à-dire que au départ, j'étais du coup très sociable et j'étais amie avec tout le monde. Et au fur et à mesure du temps, toutes les personnes avec qui je pensais être amie, elles m'ont laissé tomber et elles me parlaient plus. Et un jour, du coup, je suis venue à 8h alors que je commençais 2 heures après. Et donc, j'ai demandé à cet ex, qui était du coup être censé rester ami avec moi, si on pouvait se voir et tout, et passer du temps ensemble pendant les 2 heures, quoi. Je reste pas 2 heures à m'ennuyer. Et du coup, il m'a dit oui, il m'a dit de venir à l'arrêt de métro où il habitait, du coup, Bagatelle. Et du coup, j'y suis allée et en fait, il faisait assez froid. Donc, il m'a dit, ouais, vu qu'il fait froid, au pire, viens chez moi et comme ça, on joue et tout à sa PS4. Sauf que sa PS4, elle se trouve devant son lit. Il a pas de chaise ou quoi que ce soit. Donc, on devait s'asseoir sur son lit pour jouer. Et en fait, du coup, moi, de base, je voyais pas le mal, puisque à ce moment-là, j'étais en couple avec une autre personne qui n'avait rien à voir, et je sais qu'il le savait. Et donc, on s'est mis sur son lit pour jouer, et en fait, à un moment, il a commencé à me monter dessus, et à essayer de faire des jeux, à m'attraper la manette, des choses comme ça. Et ensuite, il s'est mis torse nu, et il a essayé de m'embrasser plusieurs fois, et moi, j'arrêtais pas de tourner la tête parce que j'en avais pas envie, il le savait très bien. Et il a continué sans arrêt à se mettre sur moi, alors que je voulais pas. Et du coup, j'ai réussi à sortir de sous lui, puisqu'il me bloquait les bras. Et du coup, je suis allée dans un coin de la pièce. Et du coup, il s'est masturbé en me fixant et en me demandant de pas le regarder. Et du coup, j'ai dû attendre qu'il finisse pour pouvoir sortir de chez lui, vu que c'était fermé à clé. Et quand je suis allée rejoindre mes amis, du coup, ce groupe assez toxique, ils étaient là, oh sacré, le prénom de mon ex, qu'est-ce qu'il est drôle, tout ça. Donc ça m'a beaucoup fait baisser mon moral. Et ensuite, ça allait plus loin jusqu'à des... Enfin, pas des tentatives de suicide, mais j'y ai fortement pensé. En fait, j'ai commencé à perdre goût à la vie, dans le sens où, au départ, je pleurais beaucoup. Et ensuite, je pleurais même plus. Je me suis dit, genre, oh, je pourrais mourir comme ça. Ce serait la manière la moins dure, la moins douloureuse. Et à chaque fois qu'il y avait un obstacle dans la vie qui se mettait contre moi, j'étais en mode, au pire, je me suicide si ça marche pas. C'est pas grave. J'avais plus du tout goût à la vie. En fait, je regrette de pas avoir eu
cette pensée envers ma famille, comme quoi j'allais les rendre tristes, mais à ce moment-là, je me disais plus que c'était mon histoire et pas la leur. Le seul truc qui m'a empêché, c'est que j'avais peur de me rater. Je me suis dit, si je me rate et que je finis paralysée et que j'ai plus le choix de vivre comme ça sera encore pire parce que je pourrais pas retenter et je serais encore pire que l'état physique où j'étais avant. Je pourrais même plus me déplacer par moi-même ou quoi que ce soit. C'est la seule raison pour laquelle j'ai pas fait à ce moment-là. Ceci était mon histoire, mais ça aurait aussi pu être celle d'eux.